Bonjour et bienvenue dans Classé et confidentiel, votre nouvelle émission qui permet aux chercheurs de dévoiler leurs lourds secrets. Bonjour Max. Bonjour Jérémy. On vous appellera Max évidemment pour préserver votre anonymat. Alors il paraît que vous avez commis régulièrement, vous êtes chercheur, vous faites des expériences et que vous avez commis souvent des erreurs en faisant ces expériences et ces recherches. Oui, on commet des erreurs. L'activité de chercheur dans l'expérience nous amène à faire des erreurs et à les analyser ensuite. Et c'est grâce à ces erreurs d'ailleurs qu'on progresse, puisqu'on évolue dans l'inconnu. On est un peu dans un environnement qui n'a jamais été exploré. Donc l'erreur pour nous, elle doit nous renseigner beaucoup plus que entre guillemets, la réussite ou la trouvaille. Le fait de faire des erreurs, finalement c'est la normalité de la recherche et d'ailleurs vous n'êtes pas le premier à faire des erreurs, il y a des cas célèbres. Donc il y a des cas très célèbres effectivement dans le domaine de la physique. L'exemple que j'ai en tête, c'est un prix Nobel de Fermi qui a été récompensé, je crois que dans les fin des années 30, en 1938, sur la découverte de particules élémentaires qui se sont révélées ensuite ne pas être ces particules. Et d'ailleurs ce prix Nobel a été corrigé par un autre prix Nobel, en chimie cette fois-ci, une dizaine d'années après, pour corriger ce défaut de prix Nobel. Donc ça c'est un exemple, un des plus connus. On peut citer aussi qu'un prix Nobel de médecine a récompensé la lobotomie. On sait que maintenant c'est plus du tout un choix pour le traitement de la schizophrénie. Donc on connaît des grandes erreurs fameuses sur des prix aussi prestigieux que sont les prix Nobel. Alors en théorie on peut le comprendre, par contre en pratique quand c'est le chercheur concerné qui doit reconnaître par exemple son erreur ou que quelqu'un démontre son erreur, c'est j'imagine pas toujours facile à accepter et pourtant c'est important de pouvoir le faire. Alors oui, ça c'est évident, mais c'est comme ça qu'on avance dans les sciences. Tout a été publié, on va dire, d'une certaine manière pour attester de l'état des connaissances à un moment donné, jusqu'à preuve du contraire. Et donc on doit être capable, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. On est encore une fois dans l'inconnu et on est capable d'avoir des travaux qui vont contredire ou en tout cas qui vont faire évoluer l'état des connaissances. Donc quand on arrive vraiment à la situation ultime où les conclusions d'une production scientifique s'avèrent être complètement erronées, il faut être en mesure maintenant de pouvoir rétracter sa publication. Il y en a des exemples très récents, aussi le prix Nobel, qui ont été en mesure de dire bon bah cette production-là, on la retire et on s'est trompé. Donc ça c'est le cas extrême, qui n'est pas très courant, mais qui démontre aussi une certaine on va dire, bonne santé de l'état des connaissances et de la manière dont on les produit dans les laboratoires. Et vous, ça vous est jamais arrivé? Nous, ça ne nous est jamais arrivé, heureusement. Il faudrait qu'on soit capable de le faire si ça devait nous arriver. Par contre, nous, en tant que physiciens d'expérience, on travaille sur des expériences où on doit analyser nos erreurs dans les résultats qu'on obtient. Et ces erreurs, elles doivent être quantifiées, comprises éventuellement, et on ne comprend pas tout. Et des fois, il nous manque le modèle théorique ou le calcul qui nous permettent de valider certaines observations qui sont basées sur beaucoup d'approximations. Et c'est dans le niveau d'approximation qu'il s'agit ensuite de travailler pour pouvoir avancer et analyser. Des fois, l'objectif visé n'est pas celui qui va retrouver le retentissement ou, on va dire, la reconnaissance de certains travaux de certaines équipes. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Merci beaucoup.